Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer sur la correction de l'examen national de la comptabilité pour la branche sciences économiques. On va continuer la correction avec l'analyse financière ou bien l'analyse comptable parce qu'on a déjà entamé les travaux d'inventaire dans la vidéo précédente. Donc qui n'a pas vu la vidéo précédente, donc il va la consulter sur la chaîne. Donc on a déjà corrigé la partie des travaux d'inventaire qui a été abordable et facile. Donc pour les personnes qui y ont déjà compris la notion des travaux d'inventaire. Et maintenant, on va voir que c'est le même cas pour la partie de l'analyse comptable qui a été facile. Les 4 points ont été gratuites. Donc pour les personnes qui ont bien compris la deuxième partie du programme. Donc on va commencer. Donc l'entreprise Lux Auto Sarl, donc pour la précision, donc toujours l'analyse comptable est indépendante du premier dossier. Donc les deux dossiers sont indépendants, donc chacun à part. Donc voilà, c'est une autre entreprise, autre entreprise, donc c'est Lux Auto. Ça spécialisé dans la fabrication des accessoires pour les voitures, vous communique les informations suivantes afin d'effectuer certains travaux d'analyse comptable pour l'exercice 2021. Donc on a le ratio de trésorerie de l'exercice 2021. Le ratio de trésorerie immédiate, c'est de 0,25. Donc, l'extrait du bilan financier condensé Flanex 8, extrait du bilan comptable, donc maintenant, le capitaux propres, les stocks, maintenant, les informations sur les redressements et les reclassements, maintenant, le travail à faire. Premier travail à faire, donc, on va rappeler la formule du ratio de trésorerie immédiate. Donc, la formule de ratio de trésorerie immédiate, c'est quoi? C'est la trésorerie active sur les dettes à court terme. Donc, voilà. Ratio de la trésorerie immédiate, c'est la trésorerie active sur les dettes à court terme. Donc, la deuxième question, interpréter le ratio de trésorerie immédiate de l'exercice 2021. Donc, maintenant 0,5, c'est quoi? Donc, si le ratio, c'est la trésorerie active sur les dettes à court terme, on va dire que l'entreprise peut rembourser 0,65, il y a 0,25, il y a 25%. Donc, on va multiplier fois 100. Donc, l'entreprise peut rembourser 25% des dettes à court terme par sa trésorerie immédiate, par sa trésorerie active. Donc, voilà le commentaire. Donc, l'entreprise peut rembourser 25% des dettes à court terme par sa trésorerie immédiate. Donc, c'est un commentaire qui est classique. Donc, calculer la valeur financière des dettes à court terme. Donc, comment on va calculer la valeur financière des dettes à court terme? Oui. Donc, on a la trésorerie immédiate liée à la trésorerie active sur dette à court terme. Donc, l'entreprise peut rembourser 25% de, de ses dettes à court terme par sa trésorerie immédiate. Donc, on va lire les informations. Feu, l'extrait numéro 8. Voilà. Maintenant, la trésorerie active, l'IA, 50 000. D'accord? Donc, 50 000 sur dette à court terme égale 0,25. Donc, pour trouver le montant d'IL, les dettes à court terme, donc on va prendre 50 000 sur 0,25, ça va nous donner le montant des dettes à court terme liées à la trésorerie active. Donc voilà, dette à court terme liée à la trésorerie active 50 000, là 0,5, le total, le ratio, ça va nous donner des 100 000. Donc des 100 000, c'est la valeur des dettes à court terme. Donc, troisième question, calculer la valeur financière des dettes à court terme. Donc, non, deuxième catégorie, calculer la valeur financière des capitaux propres pour les stocks. Donc, comment on va calculer ces montants? Donc, le capitaux propre, voilà. Donc, capitaux propres, on a la valeur comptable, il est 300 000. D'accord? On va procéder aux régularisations pour pouvoir
trouver le montant exact. Donc, on a les titres de participation d'une valeur comptable nette de 30 000 peuvent être cédés pour une valeur de 49 000. Donc, on a une plus-value. Les TP, donc la valeur nette actuelle est 30 000, mais ils peuvent avoir un prix de cession de 49 000 dirhams. Donc, ils valent maintenant le marché 49 000 dirhams alors qu'ils ont été acquis 30 000 dirhams. Donc, on va faire 49 000 moins 30 000, il y a 19 000. On va la mettre, l'actif immobilisé, qui est les titres de participation, on va la mettre plus les capitaux propres. Donc, là, il s'agit des capitaux propres, donc on va faire 300 000 plus 19 000. On va attendre pour voir les autres opérations. Le stock outil est d'une valeur de 20 000. Donc, ça concerne l'actif immobilisé ou ça concerne le stock. Donc, il ne s'agit pas des capitaux propres. On va passer. La provision pour dépréciation des stocks doit être augmentée de 5 000. Donc, la provision des stocks, ça va être augmenté de 5 000. Donc, moins 5 000 le stock ou moins 5 000 les capitaux propres. Parce que c'est une moins-value. Donc, c'est une provision qui a été sous-estimée. Donc, il s'agit des capitaux propres. Donc, 300 000 plus 19 000 moins 5 000. Voilà. Donc, une provision durable pour risque de 40 000 est injustifiée. L'impôt sur les sociétés, c'est 4 000 dirhams. Donc, on a la provision injustifiée durable. Donc, on va la prendre d'être à long terme, d'être à long et moyen terme. D'accord? On va retrancher. On va ajouter 4 000 les dettes à court terme ou le reste, les capitaux propres. Donc, le reste, le 40 000 moins 4 000. Le 36 000. Donc voilà, maintenant 4 opérations ou 3 opérations qui concernent le capitaux propre. Donc on va répéter 300 000 plus 19 000 de plus-value moins 5 000 de la provision des stocks. Donc la valeur de stock est surévaluée. Donc maintenant plus 36 000 la provision injustifiée liée à 40 000 qui l'impôt sur les sociétés ديال 4 000. On va trouver la valeur ديال les capitaux propres. Donc on va voir, voilà. Donc maintenant capitaux propres ou 300 000 plus 19 000 de plus-value moins 5 000 de la provision sur stock plus 36 000 il y a la différence entre la provision injustifiée et l'impôt sur les sociétés. Donc les capitaux propres, la valeur financière d'Yalhom, il y a 350 000. Donc on va passer la valeur financière des stocks. La valeur financière des stocks, il y a la valeur comptable, il y a 215 000. On va voir. Donc la première opération des titres de participation ne concerne pas les stocks. Le stock outil, oui. Donc le stock outil, on va retrancher 20 000, mais les stocks, on va les ajouter flexibles immobilisés. Donc on va faire 215 000 moins 20 000. On a la provision pour les stocks, on va retrancher 5 000. La provision doit être augmentée de 5 000, donc la valeur va être diminuée de 5 000. La provision durable, donc ça ne concerne pas les stocks. Donc c'est 215 000 moins 20 000 moins 5 000. Donc on va voir. Voilà, 215 000 moins 20 000 moins 5 000. Donc 20 000 de le stock outil ou 5 000 de la provision qui doit être augmentée. La valeur des stocks, donc il y a 190 000. Voilà. Compléter l'extrait du bilan financier condensé. Donc le bilan financier condensé. Voilà. Là, l'actif mobilisé 600 000. Donc on va mettre le stock, la valeur des stocks, il y a 190 000. On a les créances, les informations, on a les créances, donc ou la trésorerie active 50 000. Donc on va trouver les créances. 600 000 plus 190 000 plus 5 000, ça va nous donner un total. On va le retrancher 1 million de dirhams, ça va nous donner la différence, ça va nous donner la créance. Et voilà les 4 rubriques qui composent le bilan financier condensé. Donc la partie du passif, la même chose. Les capitaux propres, on a trouvé combien? 350 000, je pense. Donc, on a les dettes à long et moyen terme. On a les dettes à court terme. Les dettes à court terme, on a trouvé 50 000 là, 0,5
25 عطاتنا 200 000. Donc les dettes à court terme لقينا فيهم 200 000. Les capitaux propres لقينا فيهم 350 000. Donc la différence بيناتهم هما les dettes à long et moyen terme. حيت عندنا التوتال ديال 1 million. Voilà, on va voir. Voilà. Donc on a les stocks, on a trouvé un Homa, 190 000. Donc on a les créances, قلنا غادي نجمعوا l'actif mobilisé مع les stocks مع la trésorerie, on va retrancher من 1 million. عطينا les créances 160 000. Les capitaux propres, هما لقينا 350 000, la valeur financière اللي لقينا après les redressements. Donc les dettes à long et moyen terme, les dettes à court terme لقينا 200 000, لقينا هنا ها هي dettes à court terme 50 000 sur 0,25, ها هي 200 000. Donc total il y a 1 million. D'accord? Donc 1 million moins 200 000 moins 350 000, c'est 450 000 les dettes à long et moyen terme. Et voilà donc l'extrait de bilan financier condensé. La prochaine question, c'est quoi? Donc maintenant, calculer le fonds de roulement liquidité. Donc le fonds de roulement liquidité, c'est égal à combien? C'est égal à le capitaux propre plus les dettes à long et moyen terme. Donc c'est le financement permanent moins l'actif mobilisé. Donc maintenant 350 000 plus 450 000 moins 600 000. Donc, avec le fonds de roulement liquidité. Voilà. 350 000 plus 450 000 moins 600 000, il y a 200 000. D'accord? Et voilà, c'est le fonds de roulement liquidité. Donc, le calcul du ratio d'autonomie financière. Le ratio d'autonomie financière, c'est quoi? Donc, c'est le capitaux propre sur l'ensemble des dettes, total des dettes. Le capitaux propre lié 350 000 sur dettes à long terme lié 450 000 plus des dettes à court terme lié 200 000. Ça va nous donner le ratio d'autonomie. Donc le capitaux propre par rapport au total des dettes. Voilà. Ratio d'autonomie financière, c'est le capitaux propre sur le total des dettes, les 450 000 plus 200 000, à maintenant 0,53. Donc, ils nous ont demandé d'interpréter les résultats, les deux résultats, que ce soit de fonds de roulement liquidité ou le ratio d'autonomie financière. Donc, le ratio fonds de roulement liquidité, on va dire que les ressources stables permettent de financer tous les emplois stables. D'accord? C'est le commentaire idéal, donc parce que c'est positif. Ou bien les ressources stables arrivent à couvrir les emplois stables. Donc les deux sont justes. Pour le ratio d'autonomie financière, on va dire que l'entreprise se finance plus des capitaux, des dettes que par les capitaux. Pourquoi? Parce que les capitaux propres représentent 53% des dettes, total des dettes. Donc, cela veut dire que les capitaux propres ne sont pas suffisants, les dettes, l'entreprise n'est pas autonome financièrement. Ou bien, on peut écrire que l'entreprise n'est pas autonome financièrement. Donc voilà les interprétations. Les ressources stables financent tous les emplois stables, où l'entreprise se finance plus par les dettes que par les capitaux propres. Voilà, c'est 4 points pour la partie de l'analyse financière. Donc voilà, on a terminé l'analyse financière pour l'année 2022. Donc il s'agit de l'examen, de l'exercice 2022, de l'examen de l'année 2022. Voilà. On a terminé la correction de l'examen national en comptabilité pour l'option sciences économiques. Qui n'a pas vu la vidéo précédente pour les travaux d'inventaire, donc il va taper sur la chaîne BAC 2022 et ils vont voir
la correction des travaux d'inventaire, la première partie, parce que cette vidéo donc concerne la correction de deuxième partie. J'espère que j'étais clair. Donc j'espère que les élèves travaillent bien la comptabilité et Allah ils auront une très bonne note la comptabilité qui a un coefficient de 4 pour l'option sciences économiques. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une autre correction d'un autre examen pour une autre matière ou bien une autre filière. Prenez soin de vous et à bientôt.